Aller au ciel, c'est la parole de Dieu. Tu écoutes, tu crois. Pour croire, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, tu ne croiras pas. C'est pourquoi il est écrit, la foi vient de ce qu'il faut commencer par écouter. Alors, l'ennemi est entré dans le milieu des chantres chrétiens pour les pousser à ne pas écouter. Ils terminent à chanter, ils sont dehors. Ils n'entendent pas. C'est pourquoi ils n'ont pas la foi. Et dès qu'une petite gloire vient, ils finissent dans la tombe du péché. Pourquoi? En eux, il n'y a pas la parole. C'est la parole qui change l'homme. Vous pouvez faire une prière de jeûne de 105 jours. Ça ne changera pas ton âme. C'est la parole. Négligez tout sauf la parole. Prenons un Thessalonicien. Nous sommes en train de parler sur l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Proverbe chapitre 13, le verset 4. Proverbe chapitre 13, verset 4, nous lisons: l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs. Donc, ici, le texte des Proverbes nous parle des désirs de l'âme. L'âme et l'esprit. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses dans le nom de Jésus. Amen. L'autorité, la domination, la supériorité, la royauté et le règne pour des siècles et des siècles. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Tofandi. Nous sommes en train de parler sur l'âme. Tout celui qui comprend l'âme et l'esprit, il va comprendre les choses de Dieu. Et il va comprendre les choses de la vie. Il n'aura pas besoin de demander à Dieu l'état d'âme d'une personne. À partir de ce que l'homme dit et ce que l'homme fait, tu peux connaître son âme. Le vendredi, nous avions donné la différence entre l'âme et l'esprit. Il y a une chose que je dois préciser. Église, écoutez bien. L'âme et l'esprit demeurent
ensemble. C'est lié. Seule la parole, c'est par l'âme de l'esprit. Là nous sommes dans Hébreux chapitre, je crois 4, le verset 12. Seule la parole, peut séparer l'âme et l'esprit. Mais ça demeure ensemble. Maintenant, la différence vient d'où? Dans leur façon de fonctionner. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Amen. La façon de fonctionner de l'âme et la façon de fonctionner de l'esprit, ça se diffère. Pourquoi ça se diffère? C'est parce que les éléments qui forment l'âme sont différents des éléments qui forment l'esprit. L'âme est liée à l'esprit comme la peau est liée à la chair. À médecine, il y a que le chirurgien qui est capable de séparer la peau de la chair. Parce qu'ils ont étudié cela. Maintenant, pour séparer l'âme de l'esprit, seul Dieu peut faire cela. L'âme et l'esprit, ce qui les diffère, ce sont les éléments qui forment l'âme et les éléments qui forment l'esprit. Les éléments de l'âme font que l'âme a sa façon de fonctionner. Et les éléments qui forment l'esprit font que l'esprit a sa manière de fonctionner. Vous êtes avec moi? Le vendredi maintenant, on a vu les éléments qui forment l'âme et les éléments qui forment l'esprit. La différence entre l'âme et l'esprit, c'est dans les éléments. Maintenant, les éléments produisent un mode de fonctionnement pour l'âme et un autre mode pour l'esprit. Quel est l'autre élément de l'esprit? Il y a la réflexion, l'intelligence, la sagesse. Il y a quoi encore? La connaissance. La connaissance. C'est par l'esprit que l'homme apprend. Il y a la compréhension des choses. C'est dans l'esprit. Vous avez compris les éléments? C'est-à-dire le savoir de l'homme, le savoir, c'est dans l'esprit. Frère, tu nous prends Exode chapitre 31, le verset 6. Tu vas aussi nous prendre Exode 36, verset 1 à 2. Exode 31, verset 6. Oui. Et voici. Écoutez, écoutez, Église. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, oui, de la tribu des Dan. Oui. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit. Ah, vous avez entendu? Dieu dit qu'il a mis quoi? L'intelligence. Où?
dans l'esprit. Donc les textes ici, c'est pour vous dire que l'intelligence de l'homme, c'est dans son esprit. Ce n'est pas dans l'âme. Oui. Exode 36, verset 1 à 2. Exode 36, verset 1 à 2. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui le Seigneur avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. L'intelligence et la sagesse sont dans l'esprit pour permettre à l'homme de savoir, de connaître, de réfléchir. Si d'une façon stricte, écoutez mes frères, d'une façon stricte, si on te dit de citer quelques éléments, si tu veux citer deux de l'esprit, cite l'intelligence et la sagesse. Tous les autres, la réflexion, la connaissance, la compréhension, c'est produit par l'intelligence et la sagesse. Vous êtes avec moi? Amen. Si quelqu'un n'est pas intelligent, c'est-à-dire c'est son esprit qui a des problèmes. Ce n'est pas le problème de l'âme. Si quelqu'un n'est pas sage, c'est le problème de son esprit. Mais si quelqu'un n'a pas d'amour, c'est le problème de son âme. Vous êtes avec moi? Amen. Si quelqu'un a de la haine, de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté, c'est le problème de son âme. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, aujourd'hui, on va voir la différence entre l'âme du païen et l'âme des chrétiens. L'autre fois, je vous avais donné la différence entre l'âme de l'homme et l'âme de la femme. Aujourd'hui, je vous donne la différence entre l'âme d'un païen et l'âme d'un chrétien. Ces deux âmes sont différentes. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'âme d'un païen et l'âme d'un chrétien? Aujourd'hui, tu sauras si tu es chrétien ou tu es encore païen. C'est ton âme. On reprend. Les éléments qui forment l'âme d'une personne, c'est le moi, la personnalité, c'est les pensées, les sentiments, les émotions, la vie, la volonté. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est l'âme d'une personne naturelle. Écoutez, l'homme naturel, on peut l'appeler l'homme adamique. Et l'homme adamique, il est païen. Dans l'âme du païen, frère, tu nous prépares d'abord Genèse 6, le verset 5. Après, tu vas nous lire Galates, chapitre 5, le verset 17. Tu vas commencer par là. Prépare-nous cela. Déjà, sois prêt. Je vais te donner la parole pour faire la lecture. L'âme d'une personne
personne naturelle. Toute personne naturelle, c'est une personne adamique. Et la personne adamique, c'est le païen. Qu'est-ce qui se retrouve dans l'âme d'un païen? Genèse chapitre 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. Là, c'est Moïse qui nous dit comment Dieu avait dit quand l'homme avait péché. Du temps de Noé. Vous êtes avec moi? Jésus maintenant. Écoutez bien, Église. Quand Jésus était sur la terre, quand il enseignait la parole, écoutez ce que Jésus va dire. Il va dire, ce qui suit l'homme, c'est ce qui vient du cœur. Vous avez bien entendu? Ce qui suit l'homme, c'est ce qui vient du cœur. Maintenant, Jésus va citer qu'est-ce qui vient du cœur. Il dit l'impudicité, adultère. Il va citer les choses qui se retrouvent dans le cœur. Or, dans le cœur, il y a les pensées. Les pensées du cœur. Or, les pensées du cœur sont en réalité les pensées de l'âme. C'est-à-dire l'âme, il prend ses pensées à elle, elle transmet ça dans le cœur. Écoutez, le cœur, c'est là où se manifeste le désir de l'âme. L'âme est invisible, mais ses désirs sont visibles dans le cœur. Donc ce que ton cœur pense et ce que ton cœur dit, ça vient de ton âme. Est-ce que vous avez bien entendu? Amen. Ce que ton cœur pense, ce que ton cœur dit de la bouche, l'origine c'est l'âme. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, l'âme du païen a les moi qui dominent. L'âme du païen a des pensées impures. L'âme du païen a des sentiments impies, des émotions impies, la volonté impie. Dans l'âme du païen, il n'y a rien de bon. Tout est impie. Voici le désir de l'âme. C'est ce que la Bible appelle le désir de la chair. Galates chapitre 5. Galates 5 à partir du verset 17. Car oui, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On dit la chair a des désirs contraires au désir de l'esprit. Les désirs de la chair, ce sont les désirs de l'âme. Donc en d'autres termes, il fallait qu'on écrive l'âme a des désirs contraires au désir de l'esprit. Désormais, comprends ces versets-là comme ça. Maintenant, va au verset 19. Ok. Or,
Les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de l'âme sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Quand vous voyez on cite les désirs de la chair, dans la Bible, on commence toujours par l'impudicité. On commence toujours par les désirs du sexe. C'est pour attirer votre attention. Oui. L'impureté. L'impureté. L'impureté aujourd'hui. Autrefois dans l'ancienne alliance, l'impureté on appelait ça abomination. Aujourd'hui on appelle ça impureté. Par exemple, être homosexuel, aujourd'hui c'est l'impureté. Autrefois on appelait ça abomination. Être lesbienne, c'est l'impureté. Coucher avec un animal, la bestialité, c'est l'impureté. L'inceste, c'est l'impureté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu peux appeler ça abomination, il n'y a pas de problème. Oui. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. Oui. Les inimitiés. À Lingala, nous disons que Akangela Kabatunini qui est ennemi. À Lingala, nous disons ça comme ça. L'inimitié. C'est-à-dire, il ne t'adresse pas la parole. Parce qu'il a de la haine, de la méchanceté dans le cœur envers toi. Maintenant, dans l'inimitié, tu détestes la personne. Il peut faire tout ce qui est bien, tu n'accepteras jamais. Vous comprenez l'inimitié? Oui, tu peux continuer. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Jalousie. Les animosités. Oui. Les disputes. Les divisions. Oui. Les sectes. Oui. L'envie. Oui. L'ivrognerie. Vous avez entendu? Toutes ces choses que l'on cite là, ce sont les désirs de l'âme. L'âme de qui? L'âme du païen. Église, écoutez très bien. Dans l'âme du païen, il n'y a rien de bon. Tout est souillé. Donc, en d'autres termes, l'âme du païen est péché. Je reprends. L'âme du païen est péché. C'est-à-dire, il n'y a rien de bon. L'âme du païen est péché. C'est pourquoi aussi Ézéchiel dit, Ézéchiel 18, verset 20, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui fera quoi? Qui mourra. Le problème du péché, c'est l'âme. C'est l'âme. L'âme de qui? L'âme du païen. Dans l'âme du païen, il n'y a que péché sur péché. Son moi est péché. Ses sentiments sont péchés. Ses pensées sont péchées. Ses émotions péchées. Sa volonté péchée. C'est pourquoi l'âme d'un païen, ça ne peut pas plaire à Dieu. Dieu déteste l'âme du païen. C'est pourquoi Dieu a
préparé le salut en Jésus. Le salut en Jésus, au moyen de l'évangile, a pour mission de délivrer l'âme de l'homme. Amen. L'âme d'Adam, après le péché, c'était devenu l'âme infectée par le virus du péché. Et toute personne qui est née d'Adam, tout le monde qui a le sang d'Adam, il a l'âme d'Adam. Et c'est cette âme-là qui est péchée. Comme par Adam, l'homme a une mauvaise âme qui est le péché. Voilà maintenant la beauté de la croix. Et regardez aussi la beauté de la grâce. À la croix, l'apôtre Paul nous explique que Jésus était devenu péché. En d'autres termes, à la croix, Jésus était devenu l'âme d'Adam. C'est ça la beauté de la croix. À la croix, Jésus, en devenant péché, c'est-à-dire il était devenu l'âme d'Adam, objet de la malédiction là-bas. Vous êtes avec moi? Maintenant, pourquoi? C'est pour que tout celui qui va croire en Jésus qui est mort à la croix, que Jésus maintenant puisse changer son âme. Le salut, c'est le problème de l'âme. L'âme qui a péché comme païen, l'âme qui a péché par Adam, Jésus vient, il délivre cette âme. Il te donne son âme à lui par le salut. Voici le miracle que Jésus fait. Il va prendre son âme. Or, l'âme de Jésus, écoutez, l'âme de Jésus n'a qu'un seul élément. Est-ce que vous avez bien entendu? Très bien. L'âme de l'homme a à peu près combien d'éléments? À peu près 5, hein? 5, 6. L'âme de l'homme a 5, 6 éléments. Vous êtes avec moi? Amen. Mais maintenant, l'âme de Jésus n'a qu'un seul élément. Dès que tu crois en Jésus, Jésus prend son âme. Il la remplace par ton âme, l'âme adamique que tu as. Maintenant, tu vas commencer à manifester le seul élément qui est dans l'âme de Jésus. Quel est l'élément? L'unique élément qui forme l'âme de Jésus. Et c'est ce que Jésus donne aux chrétiens. L'âme de Jésus n'a qu'un seul élément. Et ce seul élément, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. L'âme de Jésus n'a qu'un seul élément. L'amour. C'est l'amour qui a fait que Jésus, qu'il vienne sur la terre, que Dieu te bénisse, qu'il vienne sur la terre, qu'il puisse mourir la mort de la
monde, c'est l'amour. C'est l'amour qui a fait que Jésus soit arrêté. C'est l'amour qui a fait que Jésus fasse ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 2, si vous lisez les versets 5, 6, 7, 8, l'apôtre Paul dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus. Quel sentiment? Il n'a qu'un seul sentiment. L'amour. 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 Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Comme il n'y a que l'amour dans le cœur, dans l'âme de Jésus, c'est l'amour qui a fait que Jésus puisse s'humilier. L'amour, quand ça viendra en toi, ça chasse l'orgueil. Ça chasse les moi. Il va déposer l'humilité. C'est pourquoi Paul dit, ayez le sentiment qui était en Jésus. Lui qui est Dieu, il s'est humilié. Écoutez bien. Ne peut s'humilier dans la vie. Ce n'est que celui qui a de l'amour en lui. Rebelle n'a pas d'amour. Un orgueilleux n'a pas d'amour. Un méchant n'a pas d'amour. Un assassin n'a pas d'amour. Celui qui divise les gens n'a pas d'amour. Celui qui a de la haine n'a pas d'amour. Celui qui a de la jalousie n'a pas d'amour. Celui qui soupçonne les gens n'a pas d'amour. Oh, comme ils sont ensemble, ils parlent de moi. Comme l'apôtre a dit ça, il a parlé de moi. Je dis ceci et je répète ceci. Le salut en Jésus-Christ a pour but de délivrer l'âme de l'homme. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme, par la naissance de l'homme, l'âme de l'homme est adamique. C'est-à-dire c'est une âme péchée. Ça veut dire il n'y a rien de bon dans l'âme d'un païen. Frère, s'il vous plaît, je réponds maintenant clairement parce qu'il y a des gens qui m'ont critiqué que tu as posé la question mais tu n'as pas donné la réponse. Mais la réponse, je l'avais donnée, le frère, en divisant les vidéos. Réponse, on est Kendaki n'a parti à vidéo Moussous. Maintenant, je réponds. Regardez. Je réponds clairement à la question qui m'avait été posée autrefois par le frère Kelvin, je crois. Que tout le monde écoute ce que je veux dire. À partir de cet enseignement, l'âme du païen est péché. C'est une âme adamique. Je dis encore, comme l'âme du païen est péché, ce qui veut dire, dans le païen, il n'y a rien qui puisse plaire à Dieu. Maintenant, la question m'a été posée comme ceci. Est-ce qu'un chrétien, un musicien chrétien, peut-il faire appel à un païen pour chanter avec lui dans sa chanson chrétienne? Écoutez la réponse.
Comme l'âme du païen est péché. C'est-à-dire tout ce qu'un païen peut faire est quoi? Et péché. Église, répondez, c'est pas moi. Tout ce qu'un païen peut faire est quoi? Comme tout ce que le païen fait est péché. Même sa belle voix, quand il chante les chansons de Dieu, est quoi? Et péché. C'est-à-dire, Dieu ne va pas écouter toute la partie que le païen a chantée. Dieu n'agrée pas. C'est péché sur péché. En fait, pour vous donner une bonne illustration, c'est comme si quelqu'un mettait du feu. Et ce feu-là ne fait sortir que de la fumée noire. Qu'est-ce qui fait sortir la fumée noire? Un pneu. Quand on brûle un pneu, les hommes, vous avez une idée, non? Quand on brûle un pneu, vous voyez la fumée à quelle couleur? Noire. Ça dit c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. De la même manière, quand un païen chante des chansons chrétiennes, c'est comme la fumée noire d'un pneu brûlé. Ça n'a rien de beau devant Dieu. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Donc ça ne sert à rien qu'un chrétien musicien puisse faire appel à un païen, quelle que soit sa belle voix, pour chanter avec lui. Non, Dieu n'agréera pas. Vous avez bien entendu? Amen. Ok. Maintenant, le salut en Jésus consiste à délivrer l'âme du païen. Jésus a pour mission, par l'évangile, par la parole de Dieu, de délivrer l'âme du païen. Et quand Jésus va délivrer l'âme, Jésus va mettre un seul élément pour changer l'âme du païen. C'est l'amour. L'amour que Jésus va mettre. Écoutez bien. Il est écrit. Jésus va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pour faire ce que Jésus a fait, il faut avoir l'âme de Jésus. Vous avez compris? Amen. Dans l'âme de Jésus, il n'y a qu'un seul élément. C'est l'amour. C'est l'amour. Et quand Jésus vient dans la vie de celui qui croit en lui, il va déposer l'amour. Je vais donner une précision, frère. Prends Galates chapitre 5, verset 22, rapidement. Nous lisons. Écoutez la lecture. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Écoutez, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Tout ce qu'ils ont cité là. Regardez, ils ont commencé par quoi? L'amour. Après, ils ont cité la paix, la joie. Non, il ne fallait pas qu'on écrive ainsi. Non. Il fallait qu'on écrive le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour produit la joie, la paix, l'humilité. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Toutes ces choses qu'on a citées après, c'est le résultat de l'amour. Celui qui a de l'amour, il va chercher la paix. Un rebelle n'a pas d'amour. Un assassin n'a pas d'amour. Un sorcier n'a pas
d'amour. En fait, ici, je veux dire une chose. La sorcellerie. La sorcellerie. C'est une sémence qui vient détruire dans l'homme l'amour. Je reprends. La sorcellerie. C'est une sémence. Quand ça entre dans l'homme, ça va détruire qu'une seule chose. L'amour. Quand il n'y a pas d'amour, c'est la destruction. C'est la méchanceté. C'est pourquoi le salut en Jésus consiste à s'aimer dans l'âme de l'homme que l'amour. C'est l'amour qui a fait que Jésus puisse s'humilier. Il n'a pas regardé sa gloire comme une proie arrachée. Et tout celui qui a de l'amour, il sait s'humilier. Si vous voyez un homme, si vous voyez une femme qui ne sait pas s'humilier, comprenez à partir d'aujourd'hui qu'il manque quoi? Où? Donc si tu connais quelqu'un dans ta famille, parmi tes amis, il ne demande jamais pardon. Lui, tu remarques des choses bizarres. Il est égoïste. Comprenez une seule chose. Dans son âme, il n'y a pas d'amour. La seule solution pour l'âme qui n'a pas d'amour, c'est d'écouter la parole de Jésus-Christ. Seul l'évangile de Jésus peut transformer le cœur de l'homme, peut amener l'amour, et l'amour va chasser tout le reste. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand Paul dit, ayez le sentiment qui était en Jésus, il s'agit de l'amour. Ce qui détruit l'église aujourd'hui, c'est le manque d'amour. La sorcellerie détruit l'amour. Tout sorcier n'a pas d'amour. Donc, les jours où ils vont se convertir, le Seigneur va déposer en eux un seul élément, l'amour. Et l'amour va changer leur façon de faire les choses. Regardez, un chrétien, dans son cœur, il a l'amour. Quand il travaille, il ne va pas voler. Parce que l'amour va l'empêcher de voler. L'amour pousse l'homme à penser aux autres. C'est-à-dire tu prends un, et l'autre, ton amour te pousse à donner deux à l'autre. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'on fasse une réunion du gouvernement? On dit qu'on doit changer, modifier les salaires, augmenter les salaires des gens. Les salaires de gens. Les salaires de gens. Quand vous dites que vous augmentez, vous arrangez. C'est-à-dire vous-même, vous avez constaté que les gens sont mal. Bon, comme vous avez constaté que les gens sont mal payés, et que vous décidez d'augmenter, de bien les payer. Maintenant, après la réunion, un autre ministre dit, non, on ne peut pas augmenter les salaires des gens. C'est-à-dire, ces gens-là doivent rester comme ça, mal payés. Vous pensez, qu'est-ce que l'âme de cette personne contient?
Quelle est la sémence qui se retrouve dans une telle personne? Qui détruit l'amour qui doit être dans l'homme. Qu'est-ce qu'il leur faut? La délivrance par la parole. Ils ont besoin de naître de nouveau. On doit prêcher à ces gens-là la nouvelle naissance. Est-ce que vous avez bien entendu? Amen. Tout égoïste n'a pas d'amour. Tout celui qui fait des faux témoignages sur les gens n'a pas d'amour. Celui qui fait des commérages n'a pas d'amour. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que tu vas encore demander à Dieu, oh Seigneur, montre-moi l'état d'âme de cette personne? Non! Tu observes ce qu'il fait, ce qu'il dit. Et les gens ont tu vas entendre quelqu'un l'audace de dire ceci. Quelqu'un, il dit ceci de lui-même. Moi, si je te ferme le cœur, c'est difficile que je pardonne. C'est clair. Il a quelle sémence? Il a quelle sémence? Il a quelle sémence? Bondoki. Il ne faut pas avoir peur. Cessez de tourmenter Dieu. Montre-moi l'état d'âme des gens. Cessez. On demandait ça quand on était des enfants. Maintenant on a grandi. Ce que tu fais, ce que tu dis, c'est tout, ça te qualifie. Quelle sémence as-tu? Et la solution pour toute âme d'un païen, pour toute âme mauvaise, pour toute âme péché, la solution, c'est de croire en Jésus. C'est de naître de nouveau. C'est de recevoir Jésus dans sa vie. Il n'y a que Jésus qui peut apporter un élément nouveau qui va changer ton âme. Et l'élément que Jésus va apporter, c'est l'amour. L'amour cherche la paix. L'amour produit la joie. L'amour produit la bonté. L'amour produit les secours. L'amour produit la miséricorde. L'amour produit l'hospitalité. L'amour produit le partage. L'amour fait tout ce qui est bien. L'amour fait du bien. L'amour fait du bien. L'amour fait du bien. Amen. L'amour paye très bien les gens. Ton âme, tu es encore païen. Ton âme où tu es encore chrétien. Dans l'âme du païen, il n'y a que péché. Dans l'âme du païen, tout est mauvais. Tout est adamique. Mais dans l'âme du chrétien, il n'y a que l'élément, les sentiments qui étaient en Jésus. C'est l'amour. L'amour pardonne. L'amour pardonne. L'amour supporte les autres. L'amour cherche la paix. L'amour cherche la joie. L'amour. L'apôtre Paul termine en disant, écoutez, là nous sommes dans Philippiens chapitre 4, le verset 8. L'apôtre Paul dit,
que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. Or, pour avoir des pensées pures, aimables, il faut que Jésus-Christ soit en toi. Il faut que tu aies de l'amour dans ton cœur. L'amour, l'amour, ça ne soupçonne pas. Vous savez que ça ba champion ya ko soupçonner ka battre. O ndenga zo yemba nzembo wana seka zo yembelanga. Ah. Qui t'a dit ça? Hein? Omoni ndenga lati wana. Abwakela ngambwakela. Ah! Ko lata ya mutu ba abwakela mbwakela. Oyebi eza na ba problème to zoa na ba vie biso tout. Soki penza nzamba fongoli yo moko kubilo bela bi ngabe. Awa na lobaki boye penza ki po ani. Mais pourtant les kamongo ezalaki ya yote. Mais comme tu as manqué l'amour, yango na ndo kanisela ka batuka mabe. C'est ça ton problème, tu n'as pas d'amour. Surtout ceux qui sont au bali, moi, sur Azanga Bolingo. Hey, Nzambe. Hey! Hey! Nazem Sabine za calvaire pour na mi bali o babala baso baza na sentiment babengi bolingo te. Ozala na kimiate. Et puis ceux qui pour bali mon bali o yazana bolingo te. Hey! Hey! Ozano na wenze ye lokola sana bolingo te ay lokola umeli boy ukifeza la kaka abandi ko kanisela yo abandi ko former ba boule il y a une différence na kozanga bolingo o soupçonner mutu na kozala na zuwa ya libala e abiloko mibale keseni mobali nyonso asalelaka mwasi ne nini mwasi nyonso asalelaka mobali ne nini mais zuwa nyonso exagéré ezala na mobali ezala na mwasi eza preuve kaza na bolingo tokani. Est-ce que awa nalobi na mutu? Est-ce que nalobi mabe? Yo zwaka à part na yo. Eza po nalobi ko na yo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis Jésus de naître en toi. De faire naître en toi l'amour. Dis à Jésus de venir dans ton cœur. C'est l'amour qui fera de toi une bonne personne. L'amour n'est pas une faiblesse. L'amour n'est pas une faiblesse. Écoutez-moi, Église. L'amour n'est pas une faiblesse. L'amour, c'est une arme de victoire. L'amour, c'est une arme de victoire. Si Jésus a vaincu le monde, c'est à cause de son amour. Demande au Seigneur de déposer en toi l'amour. Demande au Seigneur de déposer en toi l'amour. Sambela esika ozali benga Yesu katina yo yebisa Yesu kolo na bendeli yo yaka katina motema na ngai déposer bolingo katina
Écoutez. Écoutez. Regardez-moi. Il y a des frères qui priaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Mais souvent il y avait des problèmes au milieu d'eux. Alors un jour ils sont venus me voir. Là on était à Salongo. Alors quand ils sont venus me voir, j'ai dit c'est quoi le vrai problème? Écoute ce que l'un d'eux va me dire. Il me dit apôtre, c'est que je me plains sur mon frère. Je me plains souvent sur lui. Il dit c'est mon frère, je l'aime. Mais quand on a des embrouilles avec lui, si je demande pardon, après, quand on va se trouver dans les embrouilles, il va toujours me rappeler ce que je lui avais dit fait et j'avais demandé déjà pardon. Là où il y a l'amour, on ne va plus rappeler à quelqu'un ses erreurs du passé pour lesquelles il avait déjà demandé pardon. Quand quelqu'un a demandé pardon, on oublie. Et c'est ça la force de Dieu. Il nous pardonne et il oublie. C'est parce que Dieu est. Parce que Dieu est. Et il veut aussi que nous soyons ainsi. C'est ça le but du salut en Jésus. Prie maintenant. Élève tes deux mains. Demande que Jésus viens régner dans ton âme. Que Jésus habite en toi. Qu'il dépose l'amour dans ton âme. Yebisankolo yaka na molema na ngai itisa bolingo Yesu na molema na ngai bolingo ebota makati na molema na ngai nakoma na bolingo mpona basusu nakoma na molema oyo elimbisaka na pete molema oyo eyokaka bato mawa mpe sungaka molema oyo etalisaka Bondela. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Je te porte dans mon cœur, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur est brillant d'amour, et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon papa, tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur, amour. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Élève tes deux mains. Incline ta tête. Ferme tes yeux. Et entends la prière. Seigneur mon Dieu, tu m'as établi pasteur sur ce peuple. Je viens de leur apporter la parole. Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, dépose cette parole dans l'âme de chacun. Et que cette parole puisse produire dans chacun d'eux un seul élément. L'amour. L'amour. Parce que l'amour, c'est le modèle de la
ta vie en Jésus. Dépose l'amour, Seigneur. Là où la sorcellerie avait pris place. Là où la méchanceté avait pris place. Là où l'égoïsme avait pris place. Dépose l'amour, Seigneur. Je t'en supplie. Dépose l'amour. Si nos cœurs sont remplis d'amour, beaucoup de choses vont marcher au milieu de nous. Si nos cœurs sont remplis d'amour, l'ennemi n'entrera pas. Le vent ne passera pas au milieu de nous. Amour, Seigneur, dépose l'amour dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. L'amour dans toutes ses dimensions. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je prie. Aujourd'hui, vous n'allez pas faire de prière d'autorité. C'est moi qui prie. Pourvu que vous restiez avec la parole que vous venez d'écouter. Seigneur, je recommande ce peuple entre tes mains. Pour toute la semaine. Aujourd'hui dimanche jusqu'au dimanche prochain. Seigneur, je détruis les œuvres des ténèbres. Toute arme forgée contre mon frère, ma soeur, contre sa famille, contre ceux qui lui sont chers, contre l'église, nous déclarons cette arme nulle et sans effet. Que ça soit l'arme de la mort, la maladie, le poison, l'enlèvement, l'assassinat, l'accident, l'incident malheureux, l'incendie, tout événement malheureux. On a préparé les jours, l'heure, lieu, circonstances, les agents exécuteurs. Je déclare tout cela impuissant et néant. Je les détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je déclare pour ce peuple, pour leur famille, pour notre église, je déclare les événements heureux. Heureux au nom de Jésus. Je déclare pour la RDC les événements heureux. Seigneur, je t'en supplie, écoute la voix de mes supplications. Si les politiciens congolais, si le gouvernement congolais ne peut pas nous donner une bonne nouvelle, Seigneur, toi qui connais nos vies, toi qui vois notre souffrance, toi qui vois mes frères et sœurs à l'est, pardon. Pardon Seigneur. Donne-nous une bonne nouvelle. Donne-nous Congolais une bonne nouvelle. Malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré notre traîtrise, pardon Seigneur. Toi du moins, toi seulement, tu es amour. Donne-nous une bonne nouvelle. Donne-nous une bonne nouvelle. Nos cœurs sont tourmentés. Nos cœurs sont blessés, Seigneur. Nos âmes sont déçues. Pardon, Seigneur. Les politiciens nous ont déçus. Le gouvernement nous a déçus. L'armée nous a déçus. Quelle que soit leur bonne volonté. Mais le seul qui ne peut pas décevoir les Congolais, c'est toi, Jésus. Donne à ce peuple une bonne nouvelle. Donne à ce peuple une bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu le fais. À cause de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Betela kolo maboko makasi.